Suite de notre série de reportages sur les énergies renouvelables, une opportunité économique dont entend se saisir le SCOT des Vosges centrales, le schéma de cohérence territoriale de Charmes à Bains-les-Bains, 120 000 habitants, 101 communes. L'énergie hydraulique et l'hydroélectricité sont des énergies renouvelables ancestrales sur un territoire industriel comme le nôtre. L'hydroélectricité qui tient aujourd'hui une place primordiale dans l'éventail des énergies propres. On a compté quasiment 3000 producteurs d'électricité, donc c'est soit en photovoltaïque, en hydraulique, en éolien. La particularité du département des Vosges, c'est qu'on a une centaine de producteurs hydrauliques qui produisent quasiment la moitié de l'énergie produite sur le département. Une centaine de centrales hydroélectriques qui représentent une puissance installée de 45 MW sur un total donc de 90. La puissance issue d'énergie renouvelable installée sur notre département, 1/10 de la puissance moyenne d'un réacteur nucléaire. Les centrales hydroélectriques, c'est la spécialité d'un groupe familial implanté à Cornimont, GME qui en exploite 16 sur les Vosges et 12 dans d'autres départements, un groupe qui emploie 12 salariés. En moyenne, on embauche une personne par an. Sur toutes les fonctions, aussi bien mécanicien, électricien et également administratif, puisque comme nous achetons en moyenne une centrale par an, le groupe grossit en permanence et on a besoin de forces vives régulièrement pour construire, améliorer nos centrales et avoir une efficacité maximum. GME, un des quelques exploitants privés de centrales hydroélectriques vosgiennes, une richesse et une compétence dont n'ont pas su se saisir les collectivités territoriales, sauf peut-être la Bresse dont ses 6 barrages et sa régie municipale de 9 employés produisent 15% de l'électricité consommée par les Bressots. Mais à Cornimont, sur les 7 centrales de la commune, la ville n'en possède qu'une seule, acquise en 2007. La turbine était un peu en désuétude, donc on l'a complètement réhabilitée. On l'a automatisé et on a considéré que ça valait le coup d'être un peu un exemple vis-à-vis de la population, vis-à-vis de l'extérieur, sur cette volonté de valoriser nos atouts. Et il a fallu apprendre un métier qui est complètement nouveau, mais c'est aussi passionnant et accessoirement ça rapporte un peu d'argent dans les caisses de la commune. 55 000 € exactement par an après un amortissement sur 8 ans, un revenu non négligeable et surtout du travail pour les employés communaux. Une demi-heure par jour pour vérifier que tout va bien. Et puis une maintenance, surtout en période estivale, quand il n'y a pas beaucoup d'eau et que l'on ferme tout pour assurer la maintenance. En gros, c'est 300 heures par an. C'est effectivement de l'emploi, mais qui est assuré par deux de nos techniciens communaux. L'hydroélectricité qui était le moteur de l'industrie textile, abandonnée puis réhabilitée à l'heure du développement durable des centrales qui entament une nouvelle vie. On garde le patrimoine historique de nos anciens. Quand il n'y a plus d'usine tissage textile, on garde les turbines et on génère encore une activité, de l'emploi, alors que le secteur textile est plutôt en ce moment en déclin. Nous, on tient bon et on ne subit pas la crise. La crise, ça peut être éventuellement la météo, mais sur 10 ans, on a une activité constante. Précisons enfin l'harmonie qui règne désormais entre les centrales hydroélectriques et leur environnement naturel. Les lubrifiants utilisés sont biodégradables et les barrages sont en très grande majorité équipés de passes à poissons.